Pourquoi avoir organisé cette opération? Tout simplement parce que l'année dernière, nous avions commencé une première expérimentation avec la Maison du Boulanger, que c'est une opération qui a merveilleusement fonctionné, que nous avons décidé d'un commun accord cette année de renouveler l'opération, mais surtout de l'accroître dans sa capacité territoriale, puisque nous touchons également le Calvados, l'Orne et tout le territoire du département de la Manche. 64 boulangeries, pâtisseries sont impliquées. Ce qui est important pour nous, c'est au mois de janvier, la Cité de la Mer est fermée. C'est cette capacité à parler de la Cité de la Mer dans des commerces de proximité, au moment d'une fête, la Galette des Rois, qui reste une fête importante dans notre pays. Et cette capacité de dialogue, de connaissance, d'insertion de la Cité de la Mer dans le territoire bas-normand. Et ça permet aussi en retour, peut-être demain, de nouvelles visites sur la Cité de la Mer à partir de février, lorsque la Cité de la Mer réouvrira. Comment expliquez-vous cette évolution plus que conséquente dans le nombre de fèves et de boulangeries concernées entre l'édition 2014 et 2015 de cette opération? Je crois qu'il y a deux raisons. D'abord parce qu'en janvier 2014, la Maison du Boulanger avait lancé des opérations autour des fèves, mais on avait lancé deux. L'une qui était liée au 70e anniversaire du débarquement et l'autre qui débutait avec la Cité de la Mer. Il est évident que beaucoup de boulangers, pâtissiers, en 2014 avaient axé leurs fèves autour du 70e anniversaire. C'était tout à fait normal, c'était un moment historique. Là, cette année, 52 000 fèves réparties sur le territoire. En fait, nous sommes seuls et je pense que ça prend de l'essor. En même temps, c'est la Cité de la Mer, je crois qu'il faut être très clair, c'est un équipement maintenant qui est connu, reconnu, mais qui a toujours besoin de se renouveler dans la capacité des visiteurs à venir ou revenir. Aujourd'hui, il y a un engouement, et puis c'est intéressant aussi de pouvoir, à travers une galette, accéder aux petits sous-marins de James Cameron, ou au poisson clown, ou à l'hippocampe. C'est un peu plus distrayant, y compris pour des enfants, que sur des fèves plus informelles. Voilà. Bon. Puis en même temps, nous, derrière, il y a un jeu concours, où chaque participant dans une boulangerie, lorsqu'il va acheter une galette, non seulement il y a une fève Cité de la Mer, mais en plus il a un coupon réponse à remplir et ce coupon sera tiré au sort début février dans chaque boulangerie, pour chaque boulangerie, et permettra soit de gagner une entrée gratuite à Cité de la Mer, ou soit, mieux pour certains, un pass gratuit qui donne la possibilité sur une année de venir visiter la Cité de la Mer 5 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, voilà. On essaye de mener des actions avec des acteurs qui veulent bien s'impliquer. Et moi, ce qui m'intéresse dans les boulangers pâtissiers, c'est qu'ils sont impliqués. C'est vraiment un des métiers les plus proches des gens, des citoyens, et c'est important pour nous, au niveau du territoire, que l'on puisse effectivement être présent. Je crois que c'est ça qui est important. Quel est votre bilan de l'année 2014 pour la Cité de la Mer? L'année 2014, qui pouvait être l'année un peu de tous les dangers, parce que c'est après l'année Titanic 2012 et 2013 qui vivaient encore dans la foulée Titanic. 2014 était plutôt une année à risque. Bon, à la fois notre exposition temporaire consacrée au 70e anniversaire du débarquement, et notamment l'aspect tout particulier mis sur le port de Cherbourg, a quand même rencontré 25 000 visiteurs. Et puis le bilan au 31 décembre, hors de cette expo temporaire, a été de 202 601 exactement. C'est une très bonne année. Et donc j'espère que 2015 sera du même acabit. Voilà. On fait tout pour ça.